Dans cette vidéo, on propose la correction de l'exercice Pythagore, ainsi que le début de l'exercice moyenne. L'exercice minimum étant un petit peu plus compliqué, je vous conseille de le faire après l'exercice moyenne. Dans l'exercice Pythagore, il s'agissait de proposer une fonction qui permet de calculer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Les paramètres sont les longueurs des deux côtés opposés à l'hypoténuse. Comme solution, on attend une fonction que l'on a appelée ici π avec deux paramètres a et b de type réel, et cette fonction est censée renvoyer une valeur de type réel. La solution présentée ici utilise une variable res de type réel. Cette variable prend pour valeur racine carrée de a au carré plus b au carré. Le résultat de la fonction π est égal à la variable res. On note ici que sqrt signifie square root, c'est-à-dire racine carrée. L'algorithme monCalcul utilise ici la fonction π avec les arguments 3 et 4. Le résultat calculé est rangé cellule 1, 1. On aurait pu écrire la fonction π autrement. Ici, tout simplement, on aurait pu dire que le résultat de π était égal à la racine carrée de a au carré plus b au carré. Notez au passage que sqrt, c'est une fonction qui est fournie par VBA. Dans le poly, l'exercice suivant est l'exercice minimum. Je vous propose de le faire après avoir fait l'exercice sur les moyennes. L'exercice sur les moyennes, c'est l'exercice 4.1. Proposer une fonction paramétrée pour calculer la moyenne des valeurs non nulles. Commençons par une version simplifiée. L'exercice 4.1a consiste à en proposer une fonction pour calculer une moyenne des valeurs non nulles des 10 premières cellules données colonne 1 d'un fichier Excel. Cet exercice est corrigé dans la vidéo suivante. Toutefois, si vous continuez cette vidéo, vous aurez un indice sur comment calculer la moyenne des valeurs non nulles. Vous pouvez mettre cette vidéo sur stop pendant un instant pour chercher la solution avant d'avoir l'indice. Pour calculer une moyenne, il faut deux choses. D'une part, il faut connaître la somme des valeurs et d'autre part, le nombre de valeurs, ici non nulles. Pour la somme des valeurs, il s'agit d'appliquer l'algorithme somme partielle. Pour le nombre des valeurs non nulles, il suffit d'adapter l'algorithme nombre de 1 que l'on a vu précédemment. Cette fois-ci, au lieu de calculer le nombre de 1, on cherchera à calculer le nombre de valeurs non nulles. N'hésitez pas à reprendre la vidéo si vous voulez revoir les deux exercices.